J'en ai préparé 4. Top, Bezrat Hashem, mes amis, on va essayer de voyager un petit peu dans la Torah, dans la Vodat Hashem, dans les histoires des tzadikim, dans les paroles de Rabbeinu. On va essayer un petit peu d'oublier tout ce qu'on a accumulé cette semaine, le travail, les problèmes, et on va faire une sorte d'Hitbodedut. C'est quoi Hitbodedut? Le mot Hitbodedut, c'est quoi? C'est l'isolement. Rabbeinu, il adorait l'isolement. Il disait qu'il ne faut pas être tout le temps isolé parce que c'est pas toujours bien d'être isolé. Rabbeinu, il était pour qu'on soit mélangé avec le monde, qu'on entend, on entend les pensées des gens, ce qu'ils pensent. Ça nous recadre un petit peu, ça nous remet un petit peu. Mais Rabbeinu, il disait, mais c'est important d'une manière très importante de savoir qu'il faut s'isoler beaucoup. Il faut savoir que l'isolement, c'est important. Rabbeinu, il a tellement parlé de Hitbodedut en tant qu'isolement, que Rabbeinu, il a dit, même si des fois, je crois que c'est dans les 80 de Ishtaprut HaNefesh, Rabbeinu, il dit, même si des fois, on dit rien. C'est un chidouche quand même, parce que tout le Hitbodedut, c'est de parler. Combien on a dit hier, le cours dernier? On a parlé de la bouche, c'est important, parler, il faut parler. Mais Rabbeinu, d'un autre côté, en parlant, en mettant tout le point sur la bouche, combien il faut parler, Rabbeinu, il dit, sache que même si tu vas faire Hitbodedut et tu ne parles pas pendant 1 heure, c'est pas que c'est bien aussi. C'est pas que c'est... Rabbeinu, il dit, il y a une Hitbodedut comme ça aussi. Ça fait partie des critères de savoir se taire. Il y a un pasouk dans les Teilim. Même David Amelech, il se taisait. C'est quoi le pasouk dans Teilim? Ne'elamti Doumia. En plus, il ne faut pas forcer. Alors, dans la tfila, il faut forcer. Non, mais tu vois, quand ils disent dans les chefs des pêches, ils disent sur les anges là, qui s'appellent Rach et normal. Ah, il y a Marc Lequel. Ils disent que quand eux, ils attendent, et ils disent pareil, quand tu fais un truc, alors tu dois attendre et tu ne dois pas forcer. C'est vrai. Mais forcer de rentrer dans la tfila, c'est-à-dire quand même d'aller dans l'Hitbodedut, tu comprends? Ça veut dire il faut la hana, ça veut dire se préparer dans l'Hitbodedut, il faut que tu sois là-bas. Mais ce qui est certain et ce qu'il faut savoir, c'est que Ne'elamti Doumia, c'est quoi Ne'elamti? Comment on dit un homme qui ne parle pas? Comment ça s'appelle? Un muet. Un muet. Comment on dit un muet en hébreu? Il aime. Ne'elamti, ça veut dire quoi? Je suis devenu muet. C'est quoi Doumia? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Doumia? Non. Doumia, c'est dom. Quand on dit idom, veishtok. C'est quoi idom? Idom, c'est je me tais. Comme il y a écrit quand les enfants de Aaron à Cohen, ils sont morts dans Nadav Avihu, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Vaïdom Aaron. Idom. Alors, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit pas juste je suis devenu muet. Ça aurait été suffi. Je suis muet. C'est-à-dire quoi muet? Je parle pas. Non, David Amelech a dit Ne'elamti Doumia. Ça veut dire et je suis muet et je sais plus quoi dire dedans. C'est comme idom veishtok. Mais dans la tfila, ça veut dire que même David Amelech, il y avait des moments où il ne pouvait plus rien dire. Mais Rabbeinu, il dit, c'est puissant, c'est énorme, c'est une sorte d'isolement. Qu'est-ce qui se passe quand on s'isole? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est pour ça que c'est important, surtout quand on étudie la Torah de Rabbeinu. Là, on va étudier des paroles, vous savez, les paroles qu'on va étudier là ce soir et Bezrat Hashem dans le futur. Toutes les paroles qu'on va étudier, sachez une chose, hein, je vous dis la vérité. Ce sont des paroles qui ne fonctionnent pas avec le monde. Ce sont des paroles que le monde, quand tu vas leur dire ces paroles-là, ils vont dire mais ma pitam, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Rabbeinu va nous mettre en action, on va changer dans notre vie, on va changer, on va faire des choses que les gens vont nous prendre pour des fous. Mais vous savez pourquoi? Pas parce que c'est nous les fous, c'est parce que c'est le monde qui est fou. Et ce n'est pas comment on dit, ce n'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore. Je suis à 100%. Si vous amenez un psychologue, mes amis, un psychologue qui va venir et on va lui parler très sérieusement qu'il faut parler à Hachem et qu'il faut aller dans la forêt et il faut se repentir devant une tombe et le psychologue il va t'écrire il va donner des ordonnances de cachet. Non mais vous rigolez, mais c'est le Hémet, mes amis, c'est le Hémet. Vous savez qu'il y avait une époque que les Chassidés Breslev, pour pas aller à l'armée à l'époque, pour pas faire ils allaient, ils parlaient, ils disaient très simplement ce qu'ils faisaient la journée. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui a dit j'ai l'armée, ils vont me prendre, ils vont me mettre un truc, comment je vais faire? Il lui dit tu fais rien, tu leur dis juste ton Seder Hayom.
Sur ton CDR, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Dis-leur ça, Béhémet, que tu parles, tu cries de toutes tes forces, tu vas te tremper dans un mikvé, des fois il est sale le mikvé, tu dis tous les mecs. Tu dis, je vais à Ouman, même si ma femme ne me permet pas. Le monsieur, il va dire, ok, t'es pas fait pour nous. On peut pas, tu fais pas partie. Et ça, mes amis, des fois, on a peur de nous-mêmes. Parce qu'on se dit, hey, je crois que je commence à me prendre trop au sérieux. Je commence à devenir trop fort, trop dans la Vodat Hashem. Je commence à devenir un peu foufou. Il faut que je me calme un petit peu. Peut-être je vais voyager à droite à gauche. Peut-être je vais me détendre. Mes amis, que vous le vouliez ou pas, Rabbeinu vous a attrapé et il n'y a rien à faire à ça. Il n'y a rien à faire à ça. Au moment où on est attrapé à Rabbeinu, le tic, il est Bétipoul. C'est ce que c'est Bétipoul? Bétipoul, tu sais, il y a deux façons. Il y a la façon où tu prends le dossier et le dossier il est dans la pile. Dans la pile. Elle est là. Et il y a la façon où le dossier il est devant lui, ouvert. Quand un homme il fait quelque chose, quoi que ce soit, dans la journée, Tikkun Aklali par exemple, ou Areni Mekacher, où il va se tremper au mikvé, quelque chose qui appartient à un conseil de Rabbeinu, à ce moment-là même, il a allumé son dossier en haut dans le ciel, et il est petit poule. Ça veut dire qu'il est en train d'être, comment on dit petit poule? Il est traité. Traité, il est traité. C'est-à-dire, exactement, traitement. Pas traité, pardon. Traitement. Ça veut dire, là, on est en traitement. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle et qu'on est tous ensemble, alors c'est facile de dire ces paroles-là. Mais c'est quoi? C'est quand qu'il faut se rappeler de ces paroles-là? C'est quand on rentre à la maison. C'est quand un ami, il te fait honte, ou il te vole, ou il se passe un problème dans ta vie, et que tu as une difficulté. Cette difficulté, elle fait quoi? Elle fait bouger tout ce que tu as construit. Et là, tu te dis, mais où il est Hachem? Je ne comprends pas, j'essaye de faire les conseils de Rabbeinu, ça ne me parle pas, j'arrive pas. Rabbeinu, il dit, hé, mon frère, t'as oublié toutes mes paroles que je te donne. Ce sont des paroles qui vont faire en sorte de changer ta vision et de changer ton cerveau. Tu vas capter des choses. Et c'est normal que les gens ne reçoivent pas les choses comme il faut. Donc, pour qu'on puisse comprendre Béhémet, la Torah de Rabbeinu, mes amis, il y a quelque chose de faire avant qu'on étudie. C'est quoi? C'est d'essayer de baser tout ce qu'on a dans la tête et d'essayer de faire un vide, d'oublier tout et de se concentrer dans les paroles de Rabbeinu pour que les paroles de Rabbeinu puissent faire un grand bruit. Ce que je vous dis là, mes amis, c'est des choses qui sont écrites dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a un des tzadikim qui raconte, il a donné un exemple à ce que je vous ai donné. Il a dit, si vous prenez une pièce avec une boîte de tzedaka, si la boîte de tzedaka, elle est vide, quand tu mets la pièce, elle fait beaucoup de bruit. Par contre, quand la coupa de tzedaka, elle est remplie, quand tu mets la pièce, elle ne fait pas de bruit. Elle fait juste tic. Par contre, quand elle est vide, elle va dans tous les côtés. Rabbeinu, il dit, quand dans votre tête, vous avez plein de choses, alors mes paroles ne font pas de bruit. Mais quand vous essayez d'enlever un petit peu, bon, je base la banque, je base mes problèmes, je base ça, là j'ai 1 heure de détente, que de spiritualité, à ce moment-là même, quand tu entends les paroles de Rabbeinu, ça fait plein de bruit de tous les côtés, et là t'entends de tous les côtés, t'entends mamash. Donc, c'est quoi la différence entre Rabbi Nathan et les autres élèves de Rabbi Nachman? Vous savez que Rabbi Nathan, il faisait partie des élèves qui étaient les plus jeunes. Rabbi Nathan, il était jeune plus que Rabbeinu de 9 ans. Ça veut dire Rabbeinu, quand il avait 30 ans, Rabbi Nathan, il avait 21 ans. Et c'était à cette époque-là qu'il s'est rapproché de Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu, il avait à côté de lui des tzadikim. Pas des élèves qui étaient des tzadikim. Des tzadikim de base. Ça veut dire un tzadik de base. Avec des élèves, avec une yeshiva, avec un chemin dans la Vodat Hashem, avec des minagim, avec tout. Des tzadikim comme ça, ils vont chez Rabbeinu, ils disent, Rabbeinu, on est ton élève, mes élèves, c'est tes élèves. Je deviens un élève, pareil comme toi. Rabbeinu, il y en avait 3, 4 comme ça. Des grands, des géants, des gens. Et la question qui se pose, comment ça se fait que c'est Rabbi Nathan, en fin de compte, qui a donné toute la Torah de Rabbeinu, et pas des grands comme on raconte, comme Rabbi Shmuel Haïzik, par exemple. Rabbi Shmuel Haïzik, vous savez qu'il voyait Eliyahu Hanavi, comme on raconte un jour, il a vu Eliyahu Hanavi courir. Il a dit, où tu cours? Il a dit, chez le cœur du monde. Il lui dit, c'est qui le cœur du monde? Il a dit, c'est les Chassidei Breslev. C'était pour lui normal, c'était normal. Il avait vu Eliyahu Hanavi, il court, il est là, il vient, il repart. Maintenant, il court vers qui? Pas vers Rabbeinu, vers les élèves de Rabbeinu. Les élèves, et c'est eux le cœur du monde. Parce que Rabbeinu, c'est quoi son travail?
c'est de purifier le cœur. On a dit le cœur, il est rempli il est trop dur. Le cœur, il a pris trop de coups de ce monde-ci, donc il est devenu un cœur de pierre. C'est ça qu'on dit lève even. On a un lève even, on a un cœur de pierre. Et nous, on a besoin de quoi? On a besoin d'un docteur qui nous fait quoi? Comment on fait pour réanimer quelqu'un? Tu appuies et tu fais le mouvement que le cœur lui-même il doit faire. Le cœur il doit pomper, mais il pompe pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu appuies, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de lui dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et là, jusqu'à qu'il repompe. Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu, il dit je vais tout faire comme toi. C'est pour ça qu'on dit Aréni Mekacher. Pourquoi on dit Aréni Mekacher? Parce qu'au moment où tu dis Aréni Mekacher, Rabbeinu il fait la même chose. Maintenant, et lui il réanime en fait, il réanime jusqu'à que mon cœur d'un coup il prend une possession de chair et on commence à être sentimental dans la spiritualité, avoir de la hirat shamaïm, de la peur, de la crainte, de l'amour, de la confiance et on a des sentiments qui sont juifs normal. Donc, Bezrat Hashem, ce que nous on veut faire ce soir, c'est que cette heure-là qu'on est un petit peu tous ensemble et qu'on a mis tout de côté, qu'on puisse faire dans le cœur et dans notre cerveau de mettre tout de côté pour qu'on puisse, que les paroles de Rabbeinu puissent faire du bruit dans notre Neshama, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et en s'attachant à tous les tzadikim et par la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, que déjà sa lumière elle grandit encore et encore de jour en jour. Et Bezrat Hashem, que tous les problèmes et toutes les bonnes choses et que tout se passe bien comme il faut dans le bon chemin, dans la joie, Bezrat Hashem. On va étudier donc la Sikha Ralag. Ralag, c'est un petit peu comme Lag Baomer. Lag Baomer, c'est 233. La Sikha numéro 233, on est toujours dans le thème de Hitbo des doutes. Et ce soir, ce qu'on va parler, c'est un sujet qui nous touche, qu'on doit énormément se renforcer dans ce sujet-là. Quand j'ai lu cette Sikha du Sichot Haran, j'ai demandé à plusieurs personnes de me dire c'est quoi que vous avez directement dans votre tête. Vous savez, des fois on lit quelque chose et on a un flash, on se dit ah, lui il était comme ça, lui il était comme ça, lui il était comme ça. Alors j'ai donné cette Sikha à quelqu'un, un chassid Breslev, etc., qui connaît beaucoup, et je lui ai dit lis-moi cette Sikha et c'est qui que tu vois dans ta tête qui faisait ça. Et beaucoup de gens, ils n'arrivaient pas à me répondre à ça. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que moi, quand j'ai lu cette Sikha du Sichot Haran, à la seconde, tout de suite m'est montée devant moi une figure de quelqu'un. Et je vais dire qui plus tard. C'est toi. Et mes amis, et ça, vous allez maintenant apprécier ce que nous, Baruch Hashem, on a été zoré de s'attacher de Rabbi Israël Ber Odesser, qui nous a raconté de son maître, Rabbi Israël Cordonneur, qu'il a vu un seul homme qui avait la possibilité réellement de servir Hachem d'une manière fidèle. Fidèle. C'est ce que c'est fidèle? C'est facile de faire la Vodat Hachem parfait, mais d'être fidèle dans ton cœur. Ça, mon frère, ça s'achète pas. Ça se travaille avec du sang. Ça, c'est du matin, midi, soir. C'est tout le temps, t'es connecté. C'est pas, il y a des moments où tu vas en vacances. C'est pas, il y a des moments où tu dis, ça y est, j'ai fait. Tu sais, des fois, il y a des moments où tu dis, j'ai fait tout, Baruch Hashem, j'ai fait mon seder, j'ai fait ça, je suis bien. Lui, ça n'existait pas, ça. Lui, c'est après mourir qu'il a dit, ah, ça y est, lui, c'est après mourir. Et on a eu le mérite d'avoir Rabbi Israël qui nous a raconté sur lui, parce que personne d'autre a raconté sur Rabbi Israël Cordonneur. Personne n'a raconté. Il nous a raconté comment Rabbi Israël Cordonneur il priait, comment il faisait des doutes. Il nous a raconté à quoi il faut ressembler. Il nous a raconté en fait, Rabbi Israël, comment Rabbi Nachman, il arrive à changer quelqu'un. C'était ça en fait. Quand tu écoutes Rabbi Nachman, tu changes, que tu le veuilles ou pas. Le monde est comme ça. Exactement. Et Rabbi Israël Cordonneur, c'est la preuve de comment le projet que Rabbeinu a proposé dans le monde, comment il fonctionne. Alors, on va commencer à lire la Sikha du Sichot Haran. Alors, je vais le lire en hébreu, je vais le traduire. Et Bezrat Hashem, vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Shamati mi shechad me'anashav. Un jour, Rabbi Nathan, il a entendu parler, comme la dernière fois, il a entendu parler d'un des élèves de Rabbeinu, une conversation que cet homme-là, il a eue avec Rabbeinu.
Shepa Macha Diber Rabbeinu Zichrono Livracha Imo Minyan Bgadim. Un jour, Rabbeinu, il a parlé avec cet homme-là au sujet des habits. Il parlait des habits. Vous savez qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, on cousait les habits. Ça veut dire que tu vas chez quelqu'un et tu te fais des habits, 2-3 habits, et c'est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant, c'était très 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 important de ne pas les user, de ne pas les salir. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, la facilité de laver. C'était tout un concept. L'habit, c'était tout un concept. Maintenant, l'habit était très important. Ça veut dire, tu avais des moyens, tu pouvais t'acheter des habits. Tu n'avais pas de moyens, tu t'achetais pas d'habits. Alors tu faisais quoi? Tu les fais toi. Non, tu allais voir des gens qui cousaient, tu leur demandais les restes de tissu qui restent. Et de ça, ils faisaient des habits. C'était quelque chose de mécoubal. C'était mécoubal. Il y a des gens comme ça aussi. C'était pas. Donc c'était. Et cet homme-là, il est venu chez Rabbeinu, il a dit Rabbeinu, combien quelque chose de simple, comme un habit simple, combien ça peut te prendre la tête dans la journée? Combien ça peut te prendre la tête? Maintenant, après, il y a les habits des enfants, il y a les habits de la femme, et les enfants, ils ne gardent pas bien les habits, alors il faut toujours les habiller. C'est toute une histoire autour des habits. Il est venu chez Rabbeinu, il a dit, ça me prend la tête d'être tout autour de ça. Et c'était tout un ignan. Et Rabbeinu, il lui dit, tu as raison. Rabbeinu, il a dit, Nachman, tu as raison, ça prend la tête. Et tu veux savoir la preuve de ce que c'est? D'où c'est quoi la preuve? Il dit Rabbeinu, c'est Yosef Hatzadik. Quand Yosef Hatzadik, il était avec Potiphar, il a écrit que Potiphar, la femme de Potiphar, quand Yosef Hatzadik, quand elle l'a attrapé, Yosef Hatzadik, il s'est sauvé. Et quand il s'est sauvé, il a écrit qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle lui a enlevé son habit. Elle lui a enlevé son habit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Là, il se passe quelque chose de très spécial. C'est que Yosef Hatzadik, il va sortir tout nu de la maison de la femme de Potiphar, en sachant que tout le monde est dans la fête, et il n'y a que la femme là-bas. Quand tu vois un mec sortir d'une maison avec une femme, et le mec il est tout nu, tu ne penses pas 2-3 fois, tu sais exactement ce qui s'est passé. Yosef Hatzadik, il a dit, je sais que je vais avoir ce bisayon-là, je sais que je vais être, mais comme je ne veux pas vraiment tomber, je sors. Il dit, Rabbeinu, tu vois que même Yosef Hatzadik, il était... Non, il a été ralenti à cause de l'habit. L'habit a fait en sorte de se dire, je reste pas, peut-être je... Donc on voit Béhémet que les habits, c'est quelque chose qui est compliqué. Vous allez voir encore plus, mes amis. Je vais vous donner un petit exemple. Qui est compliqué ou bien important? De quoi? L'habit. L'habit a un impact. Il a un impact. Je ne sais pas si tu peux dire important ou pas important. Rabbeinu, en général, Rabbeinu, il a dit les habits. C'est du temps. Rabbeinu, il a dit. Non, pardon. C'est pas Rabbeinu qui a dit, c'est le Baal Tfila. Le Baal Tfila, dans le Sipurim Masiot, Ouais. il a dit Al Begadav lo ikpid klal. Que le Baal Tfila, il disait à ces personnes, chacun il s'habille comme il a envie, comme il préfère, comme il choisit, comme ça lui facilite. Mais là-bas, tu vois plus tard dans le Maasé de Baal Tfila, tu vois que le Baal Tfila, quand il voyait quelqu'un qui voulait s'habiller très classe, il l'habillait très simple. Et quelqu'un que lui, de base, il était très simple, Rabbeinu l'habillait, le Baal Tfila l'habillait très classe. Ça veut dire il faisait l'inverse pour essayer d'enlever cette mida. Donc de base, Rabbeinu, il n'a pas fait un inyan de l'habit. Rabbeinu, il n'a pas fait un inyan de l'habit. Mais l'habit, elle fait un inyan de toi, que tu le veuilles ou pas. Je vais te donner un exemple. Si maintenant, je te demande dès demain d'avoir un habit blanc et noir, est-ce que tu pourras le faire? Tu verras que non. Parce que ça t'oblige. Ça te met dans une catégorie. Ça te met dans une situation que tu es obligé de faire des choses et que tu peux pas faire certaines choses. D'accord ou pas? Ah blanc et noir, tu parles en costume? On va dire en costume ou automatiquement. Donc l'habit, elle a un impact sur toi qui est très puissant. Rabbeinu, il a dit, c'est ça qu'il faut enlever. C'est cet impact, cette importance que tu donnes à l'habit. Par contre, l'habit, Rabbeinu, il dit qu'il faut qu'il soit très propre. Rabbeinu, il était très makpid que l'habit, il doit être très propre et pas déchiré. Rabbeinu ne voulait pas qu'on ait des habits déchirés.
C'est très important, mes amis, d'essayer d'être makpid sur ça. Parce que l'habit, on a parlé de ça, c'est une shmira, c'est une protection. Et l'ange qui garde les habits, c'est l'ange qui garde la personne. Quand les habits ils sont déchirés, malheureusement, il se passe qu'on a une protection qui n'est pas parfaite. Et à cause de ça, il peut nous arriver des choses. Donc Rabbeinu, il disait, il faut que vous soyez makpid au moins sur 2 choses de vos habits. C'est que vos habits soient propres, que vous soyez des gens propres, et que vos habits soient cousus, pas déchirés. Même si c'est la mode, même si c'est ça, il faut essayer ça, d'essayer d'arrêter. C'est un lien avec les ktamim aussi. Les ktamim, c'est ça propre. Ouais. Ouais. Rabbeinu, il parle de ça? Ouais, quand il a été attaché, c'est comme s'il faisait des gouttes à la chemise. Parce que Rabbeinu, il maintient ça, parce que Rabbeinu, il dit que les taches qu'on a sur nos habits, en fait, ce sont nos fautes. Et Rabbeinu, il dit une parole qui est très très puissante. On peut le voir dans le Kitzur Likutei Moharan. C'est quoi la parole qui est très puissante que Rabbeinu il dit? C'est que l'habit juge l'homme. Ça veut dire que quand tu t'es sali, tout de suite, il faut que tu saches, c'est parce que tu as fauté. Rabbeinu il dit, ça va directement. Toutes les tâches qu'un homme il a, ce sont des fautes qu'il a. Mais Bevadaï que le tzaddik, il est Métaher Mikol Aktamim. Mais il faut s'attacher à Rabbeinu. Ça veut dire il faut savoir, c'est important de savoir ça. Quelqu'un qui se tâche, il a fauté. Tout de suite, Rabbeinu il a dit, l'habit devient le jugement de l'homme. C'est l'habit qui le juge. Ça veut dire, tu peux savoir comment on est taché, pas taché, combien on a fauté ou pas fauté. C'est pour cela que si tu vois Rabbi Israël, même qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas de quoi s'habiller, dans toutes les photos, tu vois que Rabbi Israël, il était tout le temps propre. Tout le temps propre. Et jamais il lui manquait comment ça s'appelle? Un bouton ici. Maintenant, il y a les boutons ici, on s'en fout. Parce que c'est pas. Il lui manquait pas des boutons, ni ici. Il y a des photos que tu vois qu'il était. Tu te demandes comment il était assez beau, comme ça beau. Mamache. Et même les chaussures cirées. Toujours les chaussures cirées. C'est pas qui. Rabbeinu, il cirait même le sou. Le soulier, la semelle, c'est-à-dire même la semelle, il faisait Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a dit, j'ai vu que quand Rabbeinu, il marchait dans la boue, à l'époque, c'était pas la boue, c'était le foin avec de l'eau, c'était... Alors il dit, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il dit, j'ai fait attention que quand Rabbeinu, il marchait dans la boue ne se collait pas à ses chaussures. Il se collait pas à ses chaussures. Tellement il était propre. C'était l'essence de la propreté. C'est-à-dire même le lirlour, comme on dit, même la saleté ne voulait pas se mettre avec une pureté pareille. Maintenant, nous, on est hyper loin de tout ça. Non, mais nous, ça nous apprend le minimum. Ça veut dire, on ne doit pas être négligé. C'est important, mes amis, de ne pas être négligé et d'être propre et d'être bien. Mais Kitsour, cet homme-là est rentré chez Rabbeinu et il a parlé à Rabbeinu des habits. Combien c'est compliqué dans la Vodat Hashem, la Parnassa, ça prend vraiment une grande place dans la Vodat Hashem. Moi je dis, tout ça ce que je vous ai dit, c'est pour vous dire que même aujourd'hui, mes amis, ça prend place, nos habits. Parce que nos habits, ça peut être les montres, on veut acheter des belles montres, ou ça peut être des très beaux habits comment on dit, de marque. Des marques ou alors des baskets qu'on a que si on est mazmine, etc. C'est compliqué, ça prend beaucoup de place, ça veut dire. Les habits aujourd'hui, et en fait, tu te considères aussi à travers tes habits, comment tu es habillé. Si tu es habillé comme ça, ou si tu es comme ça. Donc Rabbeinu, il dit, je veux essayer, il lui a parlé de ce problème-là. Top. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu à ce sujet-là? Rabbi Nathan aussi, il était comme ça. Il était quoi? Comme ça, Mais Vadaï, parce qu'il a entendu de Rabbeinu. Il était très très bien présenté parce qu'il a entendu de Rabbeinu. Mais et de base, Rabbi Nathan, il venait aussi d'une famille qui était riche. Donc lui, Rabbi Nathan, il avait des habits qui étaient très classe. Il était très très bien habillé. Mais il était très simple. Il était très simple. C'est-à-dire, malgré qu'il était bien habillé, il pouvait se la péter et se la rendre. Mais Rabbi Nathan, il était le plus simple. Un jour, un élève de Rabbeinu est venu et Rabbeinu a parlé de la grandeur de Rabbi Nathan. T'imagines? Rabbeinu, il parle de la grandeur de son élève. Non, il n'était pas là. Et il lui dit, Rabbi Nathan, il est comme ça, et Rabbi Nathan, il est comme ça, et lui, il ne connaissait pas encore Rabbi Nathan. Et il écoute, et tellement il a mis du feu sur Rabbi Nathan,
Il lui dit, mais où il est? Où je peux le voir, Rabbi Nathan? Alors il dit, c'est très simple. Si, quand tu vas dans le chouk, quand tu vas dans la, comment on dit le chouk, quand tu vas au marché où il y a tout le monde, si tu vois quelqu'un qui est très 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 bien habillé, mais qu'il est le plus simple possible, que si tu lui demandes, va m'acheter un truc, il t'achète, sache que c'est lui, Rabbi Nathan. Il va dans le chouk, ce monsieur-là, après ça, il va dans le chouk, il voit un monsieur qui est super bien habillé, mais il est tout rouge parce qu'il est très joyeux et il marche en sautant, tu sais, en sautillant. Il marche en sautillant. Et là, il s'est dit, c'est certain que c'est lui. Il est allé le voir. Il dit, tu peux m'acheter un bégalé? Il lui dit oui. Il est parti, il lui a acheté, il est revenu. Il a dit, c'est toi, Rabbi Nathan? Oui. Rabbeinu m'a parlé de toi. Donc on voit que Rabbi Nathan, l'habit ne faisait pas ce que. Il se prenait pas. C'était pas en considération. C'est-à-dire, Bepchitout, il faut être Bepchitout. Alors, au lieu que Rabbeinu, regardez ce que c'est. Imaginez-vous maintenant, vous allez chez un très grand rabbin, super classe, dans un bureau super beau, etc. Et vous allez, vous lui parlez, vous lui dites, j'ai des problèmes, mes habits, ça me prend trop la tête, etc., etc. Alors, deux réponses. Ou alors, il va t'envoyer dans un asile de fous, il va te dire, parle-moi des choses plus concrètes. Ou la deuxième chose qu'il va te dire, c'est, il va te donner des conseils, comment ne pas tomber dans un problème pareil. Il va te dire, fais comme ça, il va te dire, faire comme ça, il va te dire, faire comme ça. Il y a des solutions à tout. Non, mais c'était une vraie question à son époque. Non, mais même aujourd'hui. Tu poses cette question, t'es un peu en ouf. Non. Mais à l'époque où il fallait coudre et machin, et Eh ben, moi, c'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce que je veux être médaillek. Je veux être médaillek que c'est un même problème, même aujourd'hui. Pas parce que aujourd'hui c'est plus facile, mais le problème c'est dans le choix. Comment je vais m'habiller, de quelle forme je vais m'habiller, c'est comment je vais habiller mes enfants, comment ma femme elle doit s'habiller, c'est tout. On est dans un problème pareil. Ça veut dire ça nous contamine. Alors nous on fait pas attention parce qu'on fait pas attention, mais ça nous contamine notre cerveau, ça nous prend beaucoup de place dans le cerveau. Et en vérité, je vais être franc avec vous les gars. Je vais être franc avec vous. Il y a un moment où il faut commencer à s'habiller comme des juifs, comme des chassidim. Il y a un moment où il faut commencer à... Alors ok, on ne dit pas tout le temps, ouais, truc, etc. Si tu sens que si tu fais ça, c'est du tménique. Oui, c'est une autre chose. Mais moi ce que je dis, c'est que... Rabbi Nathan, il mettait une casquette. Moi, ce que je dis, c'est que dans ta tête, il ne faut pas que tu sois fermé. C'est ça ce que je dis. Il faut réfléchir à se poser des questions et à se dire, je suis quand même un juif, il faut savoir comment je m'habille, comment je dois m'habiller, comment... Tu comprends? Quelque part, il faut que j'ai cette... Maintenant, alors oui, ça nous parle. Alors, c'est quoi le conseil que Rabbeinu nous donne? Alors là, Rabbeinu il nous dit, va un marlo. Rabbeinu il lui a dit, chez alcool davar tzrichin leit palel. Sur chaque chose, il faut prier. Aïnou. Rabbeinu il lui dit, c'est-à-dire, im bigdo karua. Si son habit, il est un petit peu déchiré ou usé. Vetzarich le beged. Et qu'il a besoin d'un habit, it palel la Hashem itbarach. Il faut qu'il aille, il faut qu'il demande, il faut qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, sheiten lo beged lilbosh, que Kadosh Baruch Hu puisse lui donner un habit pour s'habiller. C'est quand la dernière fois, mes amis, que vous avez prié pour avoir un habit? Bémet, viens, on soit Bémet, amiti. Ça a été quand la dernière fois qu'on a prié pour que nos habits soient propres, pour qu'ils ne soient pas usés, pour qu'on a des habits? Mais le concept, c'est pas l'habit. C'est est-ce qu'on prie pour chaque chose? Parce qu'apparemment, là je reviens avec toi. Un habit, c'est rien du tout, c'est nul. Tu vas dehors, tu vois un magasin, tu t'achètes un habit. C'est terminé l'histoire, d'accord ou pas? Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Tu as besoin de chaussettes, tu vas t'acheter 15 chaussettes pour 10 shekels, c'est fini le truc. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'il veut là, Rabbeinu? Rabbeinu, il parle pas de l'habit en lui-même. Rabbeinu, il parle pas. Rabbeinu, il parle d'un autre concept. C'est quoi le concept? C'est arrêter de venir me poser des questions de comment il faut faire, et qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il disait, Rabbeinu, vous avez Hachem, parlez-lui. Et il dit, Rabbeinu, le problème c'est quoi? C'est que vous croyez qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas important de lui parler d'habits. Ou alors vous vous dites dans votre tête, si je parle avec Hachem, alors déjà je vais parler des choses importantes. Je vais lui parler de mes enfants, de ma femme, de moi. Je vais pas lui casser la tête en lui disant, il me manque une casquette, j'ai besoin d'une casquette, si tu peux me donner une casquette, Hachem. C'est ça ce qu'on dit dans la tête. Rabbeinu, il dit, c'est très grave de dire ça. C'est très grave. C'est interdit, limite. C'est interdit de dire ça, il dit Rabbeinu. Est-ce que vous croyez que Akadosh Baruch Hu, il est partout et c'est lui qui fait tout? Oui. D'accord. Si on croit ça, je vais vous poser une question, mes amis. Est-ce que, quand vous avez besoin d'une baguette,
quand vous avez besoin d'une baguette, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? On va acheter du pain. Vous descendez en bas chez le boulanger et tu dis, monsieur, tu peux me donner une baguette? Pourquoi tu vas chez le boulanger? Pourquoi? Il fait du pain. Et alors? Parce que t'as pas la Emouna qu'Hachem il va t'envoyer. Non, mais pchitout. Pourquoi tu vas chez le boulanger? Parce que le pain il est devant toi, ça fait 50 ans qu'il fait de la baguette, tu sais que tu vas lui donner 3,50 €, il va te donner une baguette. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'un jour vous êtes allé donnez-moi un magasin connu qui fait pas... Boucherie. Une boucherie. Est-ce qu'un jour vous êtes allé dans une boucherie et vous avez demandé une baguette? Ouais. Yoram, il a fait. Mes amis, vous comprenez ce que je vous pose comme question? Ouais, c'est vrai. On l'a personne, jamais on l'a fait. Et pourquoi pas? Peut-être tu dis, peut-être un jour, il s'est réveillé le mec, il s'est dit, je vais faire du pain. Pourquoi pas? La malo, c'est pas interdit. Parce que tu sais qu'il ne va pas. Donc à lui, tu vas jamais lui demander une baguette. Et là, la question que Rabbeinu, il pose la question. Donc, conclusion, tout ce que tu demandes pas à Hachem, c'est parce que tu crois pas qu'il peut te le donner. Mais si tu sais qu'il peut te le donner, comme le boulanger qui vend la baguette, ben vadaï que quand tu as besoin d'une baguette, tu vas chez le boulanger, il te donne la baguette. Tu l'as la baguette. Si tu aurais la même émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu as besoin, alors tu lui aurais demandé tout, et tout il t'aurait donné. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit contre ça? Est-ce que, mes amis, c'est... Objection. Nathan, on voit que dans le conte, le Baltfila il s'habille comme les autres. C'est ce que je lui ai dit. Non, c'est-à-dire, je parle pas qu'il a donné des habits riches au Saint. C'est que lui-même il s'habille de la façon des gens. Ah oui. Pour les rapprocher. C'est Nahon. des fois, Nahon. il a fait en sorte que tu habillé comme ça pour être aussi dans telle équipe. C'est vrai, rapprocher des- c'est vrai. Ça existe, ça aussi ça existe. Ça aussi ça existe. La plupart des gens, c'est Mais pas la ça. veste noire, la couille, il veut plus très dans le Non, j'ai pas dit qu'il faut. Non, j'ai pas dit qu'il faut. Mais j'ai dit que c'est quelque chose qu'il faut déclencher dans la tête un jour. Ça veut dire un jour. Il y a un jour où il faudrait penser. Ou alors, genre, déjà. Oui, exactement. Chacun dans son niveau, exactement. On a tous le ration de Shraim. Du Non, moi c'est pas ça que je veux, moi. Moi je veux que tu commences de dire Des manches longues, au moins. que déjà rien que les shorts, déjà. Au moins que les shorts ils sont un peu plus longs déjà. C'est déjà quelque chose. tu comprends C'est fort. exactement. Et moi j'ai mon niveau à moi et chacun vous avez votre niveau. Mais ça veut dire c'est ça le Inyan. Le Inyan c'est qu'on commence un petit c'est peu la kippa. à réfléchir. Une kippa un peu plus grande. Dormir avec. Ou dormir avec. Ou essayer. Tu sais quoi? Laisse tomber. Juste mettre le titit. On commence par ça. Rien que ça Ouais, c'est déjà. pas il fait chaud. Nahon. Mais ça veut dire. Alors c'est quoi le conseil que Rabbeinu il dit? C'est pas renforce-toi Stam. Rabbeinu il dit prie. Zéro. T'ipalel Hachem. Ah, sur le Nekuda de toi. Attends. Maintenant là Rabbeinu il rajoute un mot. Il dit surtout il faut prier Hachem. Tu sais ce que c'est cette parole? Surtout il faut prier Hachem. Quand j'ai lu ce mot là, surtout il faut prier Hachem, j'ai tout de suite eu une photo de quelqu'un. Tout de suite. Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Ber, il nous raconte qu'avant de faire le lacet, il levait les yeux au ciel et il disait à Hachem, fais en sorte que grâce au fait que je fais les lacets, je vais marcher dans des bons endroits et que je vais pouvoir faire de la fatsa, que je pourrais aller faire une des doutes dans la forêt et que je tombe pas et que je me casse pas le pied et que j'ai pas mal aux pieds, que j'ai pas des pitriotes. Comment on dit des pitriotes? Des champignons. J'ai pas des champignons dans mes pieds, que j'ai pas trop chaud, que je suis pas trop, que je puisse être tout. Rabbi Israël, Cordonneur, ne faisait rien Sans prier. sans demander la permission à Hachem, sans dire à Hachem, tout c'est toi. Je te demande la permission, je te prends de toi de la force. Moi j'ai rien, moi je peux rien faire. La Vodat Hachem, la Tfila, les Zmirot de Shabbat. Tu sais ce qui se passe quand un homme il vit comme ça? Quand il n'arrive pas de faire quelque chose, il se mange pas le cœur. Pourquoi? Il se dit c'est Hachem qui a pas voulu. C'est vrai. Ou tout c'est Hachem, ou tu fais des chormot. Si tout c'est Hachem, alors quand j'arrive c'est lui. Quand j'arrive pas, c'est aussi lui. Mais si tu te dis, ah je me suis levé à Khatsot, ah j'ai fait comme ça, si c'est toi, alors tout ce que tu as mal fait c'est aussi toi. Il faut prendre les choses en main. Il faut que ça soit émet. On peut pas jouer dans deux tableaux. Alors Rabbeinu, ouais. Des fois, tu vois comme ça, qu'ils ont prié toute leur vie et c'est les exemples et ces trucs. Et malgré ça, ils ont une vie très dure.
Alors, notre regard à nous. Alors, des fois, tu dis, Jock, c'est une bonne question que tu as posée. c'est très dur. Alors, tu sais, c'est quoi la racine de ta question, Jock? Non. La racine de ta question. On veut pas le gagner. En vérité, cette question, elle est complètement mauvaise, en vérité. Un manque de moulin. Mais cette question-là, moi, non, Jock, Ça partait bien. non, Jock, écoute bien. Attends, tu T'as vas raison. pas vouloir sa vie. T'as raison. Jock, c'est une question que moi-même, pendant des années, je me suis posé cette question. En vérité, on est tous là-bas. Mais tu sais ce que j'ai compris? En posant cette question, j'ai compris que... Redis ta question. Vas-y. Quand tu vois comment elle était leur vie et que c'est des exemples, des fois, tu n'as pas envie de leur vie. Voilà. Et tu n'as pas envie de suivre cet exemple parce que Voilà. tu vois ce que ça a donné. Ça veut dire que quelque part dans notre tête, Tu dis Hachem, il fait tout ce qu'on fait, c'est pour que derrière on puisse avoir une bonne vie. Oui, C'est par intérêt. c'est vrai. Mais ça c'est... Mais oui. Non mais ça c'est grave. C'est grave, mais c'est vrai. Non mais au moins, il faut que tu sois conscient. Non mais au moins il faut que tu sois conscient que Non, c'est voilà, pas bien. On veut les devants. Non mais rien que t'es conscient, ça suffit. Ouais, c'est tout. Non mais c'est ça le niveau de il y a rien d'autre, c'est on peut rien faire conscience, sur ça. c'est vrai, mais- Non mais ça veut dire On donc va cette vouloir question manger n'a des pas de cailloux. place. Vrai ou faux? Parce que le but, Job, c'est quoi? Rabbeinu, c'est ce qu'on a dit le cours dernier. Altitnu leolam la tototre. Ce monde nous trompe. Mapshat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde, il fait en sorte que toi tu vas faire des choses, mais c'est pas ça le fil essentiel. Ça veut dire on fait des choses sans le savoir que derrière on a des intérêts, on veut. Il faut que tu comprennes une chose, ça n'existe pas de kiffer dans ce monde. Voilà, sache-le, frère. Le jour où tu comprendras ça, tu vas te sentir meilleur. Tu vas souffler. Tu vas dire, une vérité. Ça n'existe pas. Celui qui te dit que tu kiffes dans ce monde, c'est le seul, c'est le Yetzerara. Et lui-même, c'est un menteur. Hachem le paye pour te mentir. Il le paye. Et toi, tu es là, tu l'écoutes et tu te dis, oh là 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 là. Et tu dis, si j'ai ça, je vais kiffer. Si j'ai ça, ça serait bien. Et lui, il est comme ça, pourquoi je suis pas comme lui? Et lui, des enfants comme lui, ils sont meilleurs que moi. Et tu vas tout le temps te prouver l'inverse. Et tout le temps, tu voudras quelque chose qui n'existe pas. Et tout ça, c'est faux. Parce que tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des... Il faut juste savoir les supporter. Il faut juste savoir les supporter. Il faut savoir les mettre dans ton dos et marcher avec. Mais celui qui se dit tout le temps, oh là là, c'est lourd, etc., et j'en peux plus, j'en ai marre, etc., ben c'est compliqué, en fin de compte, c'est vraiment compliqué. Et ça, il faut beaucoup en parler, ça. Parce qu'on est complètement dans des... On est dans ça sans le savoir, ça veut dire. Sans le savoir, on fait des choses, et quand les choses ne fonctionnent pas, on est énervé. On est énervé, Hachem, je comprends pas. Mais Hachem me dit, mais si je devais te donner à travers ce que tu me donnes, mais je t'enlève tout là. Je t'enlève tout, t'es tout nu, tout seul, tout le temps. Rabbeinu il dit, mais moi, Hachem il dit, mais moi je te donne même si tu craches sur moi, je te donne. Je te donne tout le temps. J'ai juste envie de ton cœur, c'est tout ce que je veux. Je veux ton cœur. Je veux même pas les actions, je veux ton cœur. Je veux un cœur vivant, brillant, qui est là et qui pompe, et qui pompe, et qui pompe. Alors Rabbeinu, il dit quoi dans le mot? Il dit le problème c'est quoi? C'est qu'on prie pas pour tout. Vous savez mes amis, prier et prier pour tout, moi je vous le dis, je vous le dis, c'est des années de réflexion. Entre prier et prier pour tout, c'est deux mondes différents. C'est quoi deux mondes différents? C'est deux planètes. Parce que beaucoup de gens prient, mais prier pour tout, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a personne qui prie pour ça. Et Rabbeinu, il nous dit, mon chemin, il faut savoir une chose, il faut être dépendant totalement que d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est David Ameller, il était que comme ça tout le temps. Bien sûr. Et il a créé David Ameller cette chose-là. Quand il est poursuivi par son fils, quand il est poursuivi par sa femme, quand il est poursuivi par Shaoul, quand il est poursuivi... Ben, vadaï. Et aussi quand tout allait bien. Quand tout allait bien aussi, chanter et danser. Mais il n'y a aucun Inyan de vouloir être tranquille. C'est quoi tranquille? Vas-y. Non, c'est très... Ça veut dire, quand tu les vois qu'ils ont des vies, ils font Avodat Hashem, mais en plus l'autre, son fils, il meurt. Il souffre et tout. Peut-être tu peux vouloir Alors je vais dire quelque chose. un décor Premièrement, alors écoutez, c'est important mes amis, ces questions-là sont très importantes. Elles sont très importantes. C'est pas du tout le cours, mais ils sont très importantes. Alors une chose, il faut que tu saches, de base, les tzadikim ont déjà souffert pour nous.
Si tu vois des tzadikim qui ont souffert, ils n'ont pas souffert parce qu'ils avaient une vie, parce qu'ils ont fait des fautes. Ils ont souffert parce que toi, tu ne pouvais pas supporter cette souffrance. Donc Rabbeinu, il a dit, je vais souffrir pour toi. Toi, tu es ici en bas en train de faire des fautes. Moi, directement, je suis dans le Guéhinom en train de cuire. C'est pour toi. Je le fais pour toi. Je le fais avec kiff, avec amour. J'ai prouvé. C'est ça mon engagement, il dit Rabbeinu. Mon engagement envers toi, c'est que toi, quand tu fautes, je cuis dans le Guéhinom. C'est mon engagement. Mais, à une condition que tu m'écoutes. Toi, tu n'auras rien. Juste avance. Avance et ne regarde pas derrière. Avance tout le temps. Tout le temps et sois attaché à Hachem. Il faut que tu comprennes. Tant que tu n'es pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu, surtout, tout le temps, t'es pas encore. Tu vas vivre une vie de massacre. C'est une vie pourrie, mon frère. Là où tu vas aller, tu ne seras pas Bessimcha. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Partout où tu vas entendre, tu vas être en mélancolie. Tu vas être loin de tout. Et ça, c'est les gens qui prient. C'est pas les gens qui prient pas surtout. Ça, c'est les gens qui prient. Les gens qui prient, ils vont avoir ça. Il faut passer de catégorie de prier à prier pour tout. Ça commence par une habitude. Un jour, quelqu'un il m'a dit, sur un conseil de Rabbeinu, « Ah, mais c'est trop dur, ça !» Et moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, ben, mec, c'est dur. Alors, ok, c'est dur. Mais il y a aussi une autre chose à savoir. Tu sais quoi? C'est qu'il y a une chose, qu'à travers cette chose-là, tout est facile. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Habitue-toi à prier pour tout. Juste une parole. Tu dis, Hachem, je suis avec toi quand je bois l'eau. Hachem, je suis avec toi quand je fais mes lacets. Tu penses même. Tu penses à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem de mes habits. Ces habits-là, c'est toi qui me les as donnés. C'est pas moi qui les ai achetés chez Zara. C'est toi qui me les as donnés. Pourquoi c'est toi qui me les as donnés? Parce que je t'ai prié. Je t'ai prié, tu me les as donnés. Mais non, mais lui, il est parti, il les a achetés et il a eu. C'est quoi la différence? Il dit, Rabbeinu, tu sais c'est quoi la différence? C'est que lui, c'est une vache, toi, tu es un être humain. Parce qu'une vache, elle a tout sans demander. C'est ça qu'il va nous dire la Rabbeinu, mes amis. Là, Rabbeinu va nous donner un concept de puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il dit, Rabbeinu, vous voulez vivre comme des êtres humains ou vous voulez vivre comme des animaux? Ben, mec, parce qu'un animal, c'est quoi? Il a tout ce qu'il a besoin sans rien demander. Hachem aussi, il nous donne tout sans rien demander. Mais celui qui vit comme ça, c'est un animal. C'est quoi d'être un humain? Qu'est-ce qu'on dit chaque matin dans la prière? Léolam, Yehe, Adam. Dans les Ktoret, dans les Korbanot. Avant les Korbanot, on dit Léolam, Yehe, Adam, Yere Shamayim, Bazeter ou Bagalouy, Modé ala Emet, Vedover Emet Bilovo. Alors là-bas, il y a écrit Léolam, Yehe, Adam. D'abord, la première chose, sois un homme déjà. Sois un Adam. Déjà, ne sois pas un animal, ne sois pas pire que tout ça, etc. Le minimum de tout commence par au moins d'être, sois un homme. Et d'être un homme, mes amis, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Comment on écrit Adam? Comment on écrit Adam? Aleph, Dalet et même Sophite. D'accord? Quand vous enlevez, écrivez le mot Aleph comme ça se prononce, c'est-à-dire Aleph, Lamed, P. Dalet, Lamed, Taf. Et même. D'accord? Enlevez maintenant les lettres Adam, Aleph, Dalet, Mem, et laissez juste comment t'as dit? Ce qui reste, les mots, ça fait quoi? Si vous prenez toutes les lettres, ça fait quoi? Ça fait Mitpalel. Mitpalel. C'est quoi un homme? C'est un mec qui prie. Sois un homme, ça veut dire tu pries. Si tu pries pas, c'est quoi Adam, mes amis? Adam. Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Alors Aleph, c'est 1, et Dalet, Mem, c'est 44. 44 plus 1, c'est 45. 45 en hébreu, c'est Mem He. C'est quoi Mem He? Ma. C'est ça qu'il faut dire à Hachem. Ma. Hachem, quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce monde-ci? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Apprends-moi, C'est ça qu'il faut se dire, qu'il faut se poser comme question. Un homme, il doit se poser comme question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça, c'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui utilise sa bouche, mais pas de temps en temps, ou alors quand j'ai des problèmes, ou alors quand c'est compliqué. Mes amis, il faut savoir que quand une personne, elle utilise sa bouche, qui est l'arme la plus forte et la plus fatale qui puisse exister, c'est grâce à ça que la personne, elle est attachée à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir une chose, mes amis, comme on a expliqué, la prière, elle dépend de la Emouna. Quand on se renforce dans la Emouna, il y a la prière. Quand on ne se renforce pas dans la Emouna, il n'y a pas de prière, les gars. La Emouna, il dépend de la prière. C'est quoi la Emouna? C'est ce que je vous ai expliqué. Quand tu crois que tout vient d'Hachem, automatiquement, ce qui te manque, tu lui demandes. Il dit, Rabbeinu, si tu veux savoir si ta Emouna est bien ou pas bien, regarde qu'est-ce
tu demandes à Hachem. Et à travers, qu'est-ce que tu demandes à Hachem, tu sais, c'est que là-bas que tu as mis Hachem. Parce que c'est que là-bas que tu l'as appelé. Tu ne l'as pas appelé dans une autre situation, parce que là-bas, tu ne crois pas qu'il est. Sinon, tu aurais parlé de ça. Quand un homme, il parle à Hachem, et par exemple, il ne raconte pas les problèmes qu'il a de sa femme à la maison, pour lui, c'est de côté. Il parle de problèmes de parnassa, de refoua, d'enfants, de mariage, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, cette personne? Tu m'as mis Hachem, il dit, tu m'as mis partout, sauf là où il faut le plus. Tu m'as pas parlé de tes problèmes avec ta femme, avec tes enfants, chez toi à la maison, ta simcha, le Shabbat quand tu t'énerves. Pourquoi là-bas tu m'appelles pas? Parce que tu crois pas que je suis là-bas. Si tu aurais cru que j'étais là-bas, tu m'aurais parlé de ce problème. Donc Rabbeinu, il dit, tout se tient à travers la Emouna. Et à travers la Emouna, c'est comme ça que j'emploie ma prière. Plus je prie, plus c'est une preuve que j'ai de la Emouna. Moins j'ai de la Emouna, moins j'utilise ma prière. Non, mais aussi, l'essentiel de la prière de base, c'est quand tu as un problème. C'est quoi une prière? Une prière, c'est, tu sais que Hachem, c'est le patron du monde. C'est très important ça, mes amis. C'est dire quoi de prier? Dire quoi de prier? De prier, c'est de savoir une chose qui est très simple. C'est que Hachem, c'est lui qui fait le monde en entier. Et le peuple juif, vous savez mes amis, Rabbi Yonatan Aïbeshitz, il a écrit un pirouche sur Michelet. Michelet, les proverbes de Shlomo HaMelech. Et là-bas, il a écrit un pirouche, là-bas, il parle de la prière, c'est quelque chose qui est écrit dans ce livre-là, je l'ai lu, c'est le même livre qu'il parle de la prière que je vous ai dit le cours dernier. Et là-bas, ils ont rapporté une parole de Rabbi Yonatan Aïbeshitz, qui était un très grand à l'époque du Baal Shem Tov. Et là-bas, il dit comme ça, il dit Rabbi Yonatan Aïbeshitz, de la façon où une personne, elle mentionne Akadosh Baruch Hu dans ses prières, la raison pour laquelle on se présente devant Akadosh Baruch Hu, c'est parce que uniquement le juif, nous on dit Israël, mais à la mazal. D'accord ? Ouais. Le juif, il est au-dessus des mazal. Il est au-dessus du mazal. Mais ça veut dire quoi que le juif, il est au-dessus du mazal? Ça veut dire quoi dans la simplicité? Il est au-dessus de la nature du monde, de ce qu'il doit avoir, de sa destinée. Mais tu t'imagines ce que tu es en train de dire? Il est au-dessus de la nature. Est-ce qu'on croit vraiment? Ça veut dire quoi qu'il est au-dessus de la nature, Job? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire, un goy, il va travailler, il va gagner une paye. Ce qu'il a gagné, c'est en fonction de sa paye. Il va recevoir en fonction de ce qu'il a gagné. Okay. Toi, quand tu vas aller travailler dans le même travail, dans le même boss, et tu vas recevoir le même chèque de la même personne, toi, ça ne s'est pas passé comme lui. Toi, c'est Hachem qui t'a donné cet argent, même gratuitement, sans travail. Tu aurais pu recevoir cet argent, même si tu n'aurais pas travaillé. Et tout se passe comme ça avec un juif. Tout ce qui se passe avec un juif... Ça, c'est fixé à Rosh Hashanah, par exemple. Oui, mais la prière, elle peut tout changer. Non, mais bon... Non, mais on ne va pas dans ça. C'est pas le Inyan. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Ça veut dire... Et du jour au lendemain, il peut aussi changer. S'il voit qu'il faut changer, il peut changer. Donc, tout ce qui se passe avec toi, il n'y a rien de naturel. On est obligé de croire dans ça. Donc, s'il n'y a rien de naturel, ça... Donc, comment je fais? Parce que moi, comment je vis dans ma vie? Tout d'après la nature. D'accord? Quand tu es fatigué, tu vas dormir. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu... D'après la nature. Nous, on va d'après la nature. Normalement, un juif, il n'est pas dans la nature. Donc, moi, je veux gérer ma vie qui est spirituelle avec la matérialité. Et c'est comme ça les problèmes qui existent. Alors, Abelou, il dit, qu'est-ce que tu fais alors? Redonne toute ta vie à Hachem, parce que de base, c'est lui. C'est lui qui te l'a fait, tu es au-dessus de la nature. Donc toi, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu tous tes besoins. Il faut demander à Hachem, il y a des prières qu'il faut demander à Hachem tout le temps. Comme par exemple une paye qu'un homme il reçoit tous les mois. S'il ne prie pas pour cette paye tous les mois, cet homme-là, c'est un animal. Parce que on croit que c'est normal qu'on reçoit une paye tous les mois, on croit que c'est normal qu'on a 30 pulls et qu'on choisit les pulls qu'on veut. On croit que c'est normal de... Il faut tout demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut que tout, ça passe par la main d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que tout ce qu'on a, ça soit de la main d'Hachem Yitbarach. Ça, mes amis, ça s'appelle un serviteur d'Hachem. C'est ça un vrai juif. C'est ça un Yehudi Ish Israéli. C'est quelqu'un qui est totalement attaché, collé et dépendant totalement d'Akadosh Baruch Hu. Sur lui, Akadosh Baruch Hu, il peut dire Béni Bechori Israël. C'est comme ça qu'on doit ressembler, mes amis. C'est à ça
qu'on doit rêver quand on voit des personnes, quand on voit des tzadikim, quand Rabbi Israël nous a raconté sur son maître Rabbi Israël Cordonneur, comment il priait pour chaque chose, comment il essayait de faire chaque chose, comment il parlait avec Hachem. Rabbi Israël, il disait de Rabbi Israël Cordonneur, Dieu était devenu son meilleur ami. C'est quoi un meilleur ami? Un meilleur ami, c'est que toute la journée, tu le textos, tu l'appelles, tu vas où, tu manges où, on sort quand, on part quand. C'est un bon ami, tu es là, tu es tout le temps avec lui. Rabbi Israël, il dit sur Rabbi Israël Cordonneur, Dieu était son meilleur ami à Rabbi Israël Cordonneur. Chaque chose, il lui racontait. Rabbi Israël Cordonneur, il n'attendait pas son heure de Hitbo des doutes pour lui parler. Il était tout le temps à côté de lui. Il lui parlait, il lui disait Baruch Hashem, Toda Rabba, tu m'as donné un peu de ça, un peu de vitalité, un peu d'eau, un peu de Baruch Hashem, Toda Rabba, Hashem, Toda Rabba. C'était connecté tout le temps, il voyait de ses yeux Béhémet. C'est pour cela que quand Rabbi Israël Cordonneur, il devait changer la nature se changeait totalement. Un jour, il est monté à Méron, Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, il marchait à pied de Tzfat à Méron tous les mots de ses Shabbat. Et tous les vendredis, il revenait chez lui à la maison. Il était toute la semaine à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Israël Cordonneur qui avait les clés. À l'époque, les clés de la tombe de Rabbi Shimon n'appartenaient que chez les Chassid de Breslev. Parce qu'à l'époque, c'était que le Chassid de Breslev qui allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Sauf à l'Akba Omer, que tout le monde montait. Mais dans toute l'année, il n'y avait que des Chassid de Breslev. Parce que la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est en plein milieu de la forêt, des montagnes. Et comme c'est l'endroit ultime pour faire Hitbo des doutes, et que juste en bas, il y avait le Mayan, il y avait un Mayan, il y avait un mikvé. Donc ils se trempaient en bas, ils faisaient Hitbo des doutes, ils étaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était l'endroit ultime pour les Chassid de Breslev. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il marche donc Motzei Shabbat, est sorti, il fait sa valise, il marche de Tzfat ou de Tibériade jusqu'à Méron à pied. Il arrive à Méron, et là il cherche ses clés, il dit oh là 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 là. T'imagines, t'as oublié tes clés, il faut repartir à pied jusqu'à Tibériade, remonter, repartir, aller. Et là Rabbi Israël Cordonneur, il dit à Rabbi Shimon, moi je suis venu ici pour faire la Vodat Hashem. Alors il faut que la porte elle soit ouverte. Et la porte elle s'ouvre. Mais c'est pas un miracle ça, c'est pas du tout un miracle. Un homme qui vit que tout c'est Hashem, pour lui, de boire de l'eau ou que la porte elle s'ouvre, c'est le même Ness. C'est le même miracle. Pour moi, c'est un miracle que je vais aux toilettes et qu'il n'y a que les excréments qui sortent et pas d'autre chose. C'est un miracle. Donc pour moi, c'est pareil quand une porte elle est complètement fermée à double tour, elle s'ouvre. Pour moi, c'est le même miracle. Donc pour lui, il est sans fin. Lui, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est un homme qui est attaché à Hachem Yitbarach. C'est un homme qui est attaché à Hachem Yitbarach. Un jour, Rabbi Israël, il était en voyage. Il voyageait d'endroit en endroit. Et un jour, les Chaverim n'avaient pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture qui a emmené Rabbi Israël. Et alors, le monsieur, il était en train de conduire dans le nord. Vous savez, le nord, c'est long. Et il dit Rabbi Israël, on n'a pas de délai, on n'a pas d'essence. Et on n'a pas d'argent aussi. Et là, elle va s'arrêter la voiture. Il y a un moment où ça, c'est où. Et Rabbi Israël il dit non. Alors il faut essayer de trouver une solution. Il faut essayer de voir. Peut-être j'ai de l'argent. Il a essayé d'abord Alpiteva. D'abord il faut être normal. Il faut être normal. Donc il a essayé de voir comment on peut gérer la chose. Après qu'il a vu que c'est ingérable, alors il a dit non. Quoi? Si tu dis ça, alors tu légitimes tous les gens qui essayent. Il y a une règle. On a fait un cours de ça. On a fait un cours de ça déjà basé sur dans Sefer Hamidot, il y a écrit un homme, il n'a pas le droit de demander un miracle. Dans les explications, il y a écrit là-bas que en tant qu'être humain, Dieu t'a mis dans un monde avec des règles. Donc Hachem, il veut que tu vis à travers ces règles-là. Ça s'appelle les règles de la nature. Mais Hachem, il te dit, dans les règles de la nature, sache que tu es au-dessus des règles de la nature. Et l'instrument pour lequel tu as la possibilité de jouer avec, au-dessus de la nature, c'est que la prière. C'est-à-dire, la prière, elle a la possibilité, mamash, de vivre au-dessus de la nature, sans les règles de la nature. Mais il faut savoir que, avant d'utiliser ça, il faut d'abord faire tout ce que tu peux dans la normalité. Maintenant, même dans ça, il y a des c'est compliqué à expliquer. Mais la Torah aussi, ça existe. C'est comme ça que ça fonctionne. La Torah aussi, elle est au-dessus de la nature. La Torah, non. Comment tu la... Mais Fadaïk, la Torah, elle est dans la nature. Sinon, on ne peut pas l'appliquer. Le loulav, il faut qu'il soit 30 cm, il faut qu'il soit de cette manière-là, et s'il n'est pas comme ça, interdit. Les téphilines, tu ne peux pas les mettre la nuit.
On t'a donné un temps de mettre le jour. Il y a 3 heures pour faire le Kriyat Shema le matin. C'est complètement dans les règles. Donc maintenant, la tfila, elle emmène la Torah au-dessus. C'est pour ça que la Torah de Rabbeinu, que c'est toute une tfila, la Torah de Rabbeinu, elle est au-dessus du temps et de l'espace. Parce que la Torah de Rabbeinu, c'est une tfila. Pardon, la Torah de Rabbeinu, c'est un chant. C'est un shir. Oui. C'est pour cela que Rabbeinu, au début du Likutei Moharan, il a écrit le shir naïm. C'est un chant qui est agréable. La Torah de Rabbeinu, c'est un chant. Mais elle part de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que tout part aussi du Zohar. Non, non, avant le Chouchazou, il y a le shir naïm encore. Donc avant tout, il y a d'abord le chant qui est agréable. Alkol Mashiach Afalpi Shaikar Litpalel. De quoi? Rabbi Israël. Rabbi Israël, donc il n'avait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Rabbi Israël, il a dit actuellement, on est en voyage. Actuellement, on est en voyage. On est dans une voiture. On est en train. Si on aurait su avant, alors on se serait arrangé pour se mettre en situation de ne pas arriver dans une situation pareille. Mais comme apparemment ça s'est fait tout seul, ça veut dire c'est blichavana, c'est beshogeg, ça veut dire c'est sans faire exprès qu'on arrive là. Alors on est ma'amin be'emuna shlema par la force du tzaddik et par la volonté d'Hachem, que si c'est la volonté d'Hachem qu'on puisse arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai, rien ne peut nous arrêter. Que si c'est mettre la volonté d'Hachem. Nous on a la emuna. Rabbi Israël n'a pas dit on a la emuna qu'on va arriver directement. Il a donné les détails, ça veut dire il a dit nous on est là. Belet Brira, ça veut dire que ça s'est fait sans faire exprès. C'est pas qu'on est. Et aussi, on veut aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, on a la Emouna qui a une possibilité comme ça, que la voiture, elle puisse voyager. Eh bien, mec, c'est ce qui s'est passé. Maman, c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés juste à côté, il y avait une essence, ils ont mis de l'essence et c'était terminé l'histoire. Ben, mec, ils sont arrivés. Maintenant, ce que nous, on cherche dans cette histoire, c'est pas le côté du miracle, ils ont voyagé. C'est pas ça, c'est de demander à Hachem chaque chose, chaque moment, tout. Il faut tout demander à Hachem et en détail. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout proche de toi et il a besoin, pas besoin, mais c'est très important, on va le voir plus tard, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin, qu'on lui demande. Quoi? Il ne peut pas donner sans qu'on lui demande, je ne comprends pas. C'est quoi le Inyan? Alors là, Rabbeinu, il va nous expliquer. Alors, je continue. Al-Kol Mashiach Serlo. Falpi Shaikar Litpalel Alaikar. Ça, c'est une des méniotes, mes amis, qu'on a dans notre tête. C'est quoi qu'on a dans notre tête? On se dit dans la tête, j'ai une rishima. Comment on dit une rishima? J'ai une liste qui est tellement grande à demander à Hachem. Demander de faire teshuva, d'avoir de la parnassa, de changer, d'être besimcha, la refoua. J'ai tellement de choses. Qu'est-ce que je vais lui parler maintenant de mes problèmes? Tu sais, des fois, tu rentres à la maison, un de tes enfants te parle mal, ta femme, elle te parle mal, tu essayes de faire quelque chose, ça tombe par terre, ça s'éclate par terre, tout le truc. Et là, mon frère, il y a une crise de nerfs qui monte chez toi, chez ta femme, et tu sors de chez toi à la maison. Et à ce moment-là même, tu ne penses pas une demi-seconde à Hachem. Parce que tu es complètement dans toi, tu es complètement dans ton monde là. Tu es en train de brûler, tu es en train de dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Tu es complètement dans cette situation-là, mon frère. On est arrivé dans une situation pareille pour quelle raison? C'est parce que la personne, elle croit que tout dépend de lui-même. Mais au moment où tu comprends que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de t'amener dans des endroits spéciaux, tu comprends qu'il y a un chemin. Il y a un chemin spécial. Et si tu aurais prié avant, comment ça se passe? Maintenant, c'est quoi la raison pour laquelle tu ne rentres pas à Hachem là-bas? Pourquoi à ce moment-là même, tu ne rentres pas à Hachem? Tu ne dis pas Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Ça n'a pas d'après ton cadeau. Parce que tu te dis, je vais commencer à lui parler à Hachem de... Parce que tu t'es énervé pour rien, en fait. C'est de la bêtise, en fait. Des fois, ta femme, elle te dit un mot, tu piques une crise de nerfs, mais c'est pour rien, en fait, c'est pour rien. C'est un dimion que tu t'es fait dans ta tête, et tu t'es fait tout un film, et t'es rentré. Maintenant, tu vas dire, mais je vais pas raconter ça à Hachem, je vais pas raconter, mais c'est tellement horrible. C'est des trucs pourris. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Tais-toi dans tout, arrête de prier et parle que de ça. Parce que apparemment, si c'est ça qui te fait faire oublier Hachem, c'est que de ça que tu dois parler. En vérité, de quoi on doit parler dans la Vodat Hachem? Dans toutes les choses On manque de Mouna. que du tout, tu n'aurais jamais pensé qu'il faut parler avec Hachem. Et il dira, ben nous, je dis pas, il y a la prière essentielle. La prière essentielle, c'est la Vodat Hachem.
La prière essentielle, c'est d'être un bon juif, de briser le Yetzer Hara, d'être un homme bien comme il faut, d'être Bessimcha, c'est ça le vrai juif. Mais j'ai pas encore ce niveau. Alors, oui, je vais demander, mais mon vrai niveau, c'est quoi? C'est quand je perds la notion d'être un être humain dans la notion que je suis un animal. Au moment là où je perds cette notion, c'est là-bas où je dois mettre Akadosh Baruch Hu. Je dois emmener Hachem là où il n'est pas dans ma vie. Alors voilà, c'est la sira, c'est cette sira. Afal pichen gamalze tzrichin litpalel. Quand bien même dessus il faut prier. Jusqu'à là, c'est la sira que Rabbi Nathan il a entendu de son ami, qu'il a entendu de Rabbi. Et là, Rabbi Nathan, il continue à écrire de lui-même. Ve'ama, et il a dit, chez mi she'eno mitnei kach, celui qui ne se conduit pas de tel. C'est-à-dire que la personne, elle vit sa vie sans associer tout à Hachem, sans demander tout à Hachem, sans être tout le temps connecté avec Hachem. Un homme qui ne vit pas comme ça, afal pi Hachem itbarach noten lo, quand bien même qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout. Nous, on croit que si on ne demande pas, Hachem il donne pas. Hachem il donne tout. Tout. Sans demander rien du tout. Rien. Il te donne tout, plus que ça. Hachem, il rentre dans ta tête, il voit c'est quoi que tu as envie, comment tu veux que ça se passe, et c'est comme ça qu'il va te le faire pour te faire plaisir. Sans aucune prière, sans rien. Il va te le donner tout, Hachem. Il va te sauver des plus grands problèmes du monde. Sans dire une seule prière. Akadosh Baruch Hu va te remettre sur pied, il va te faire des choses, tout sans rien lui demander. Il dit Rabbeinu, mais ça s'appelle un animal. Parce qu'un animal, il a tout sans rien demander. Et Akadosh Baruch Hu, il est très peiné. Parce que tu aurais pu recevoir cette lumière en tant qu'être humain, qu'elle serait beaucoup plus grande qu'au lieu d'un être humain. Parce que qu'est-ce que une vache, elle peut faire avec un diamant? Un diamant. Elle ne sait pas, elle sait quoi? Eh bien, c'est exactement pareil comme nous. Si nous, on reçoit la lumière de Dieu, Béhémet, sans la prier, on ne sait pas quoi faire avec. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit prier, parce que quand vous allez prier, vous allez diluer, vous allez mâcher ma lumière, et là, vous allez recevoir beaucoup plus. Beaucoup plus. On va avoir la conscience. Rabbi Pinchas de Koritz, mes amis, Rabbi Pinchas de Koritz était l'ami du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Pinchas de Koritz qu'il y a un moment dans sa vie que ça a été le tzaddik Ador, c'était le tzaddik de la génération. On parle d'un tzaddik qui était à l'époque du Baal Shem Tov, les gars. C'est pas d'être un tzaddik Ador à son époque, c'est pas comme aujourd'hui d'être le tzaddik Ador. C'est Rabbi Pinchas de Koritz. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Pinchas de Koritz? Il a dit Parnassa, c'est la même gimatria. Attends. Je l'ai lu ici. Tout le monde attend là. Il y a eu un blanc. Et Mouna. Fila. Il a dit, Rabbi Pinchas de Koritz, il a dit Parnassa, gimatria, c'est la même numérologie de Neshama. Et il dit Rabbeinu, c'est quoi l'expression de la Neshama? C'est la prière, il dit, le Baal Shem Tov. L'expression de la Neshama, c'est la prière. Alors il dit Rabbeinu comment? Alors il dit, plus tu pries, plus tu agrandis ta Parnassa. C'est aussi simple que ça. Plus tu pries dans ta Neshama, plus ta Parnassa elle grandit. Donc ça veut dire, toi tu crois que plus tu vas travailler, ta Parnassa elle va grandir. Hachem il dit non, c'est plus tu pries que ta Parnassa elle va grandir. C'est pas plus. Et ça, mes amis, c'est des choses, c'est le émet. C'est pas aussi ça. C'est ça la vérité, pas autre chose. Alors il dit Rabbeinu, il dit va marcher Micheno mitne, car celui qui ne se conduit pas de tel, afalpi shachemit bar noten obgadim ou parnassa vitstarchut riyuto, même si Akadosh Baruch Hu il lui donne des habits, de la parnassa et tout ce qu'il a besoin, aval kol riyuto ukmo behema. Mais toute sa vie, c'est comme un animal. Lui, quand il va monter dans le ciel, il va marcher à quatre pattes. Il va faire meuh. Dans le ciel, c'est comme ça qu'il va marcher. Eh oui, vous rigolez. Mais celui qui vit sans demander à Hachem tout, c'est une vache. C'est une vache. C'est une grosse vache. Mamache, c'est ça. Ah ben lui, il dit, vous voulez être des vaches ou vous voulez être des hommes? Vous voulez être quoi?
Des lions. Chez Gamken, Hachem Yitbarach noten el achma, parce que c'est qui donne le manger et tout ce qu'elle a besoin à une vache? C'est qui? L'homme. Non. Dieu, ça veut dire non, mais c'est Ah, Jackie! Le tzaddik, c'est le tzaddik qui nourrit le monde. C'est le tzaddik qui nourrit Hachem le monde. Yitbarach. Oui, mais c'est le tzaddik qui nourrit le monde. C'est ça. Mais la racine, c'est Hachem Yitbarach, Be'atzmo Yitbarach. Oui, mais c'est Donc il dit Rabbeinu quoi? Le tzaddik, c'est Il dit Rabbeinu des deux côtés. C'est-à-dire, dans tous les cas, la vache et l'homme reçoivent de Dieu. La question est, c'est quoi qui fait la différence? C'est est-ce que tu demandes ou pas? C'est tout. C'est tout. Tout ce que tu as reçu sans demander, sache que tu es un animal. Sache-le. Tu marches sur un pantalon, tu as une khalifa, si tu l'as sans demander, c'est que tu es un animal. Ce que tu as eu par prière, tu l'as reçu en tant qu'être humain. Tu peux rattraper le retard en disant merci. Tout le temps. Tchouva. C'est un bon conseil. Badaï. Tchouva. Celui qui dit d'abord tchouva. Tchouva, t'es toujours. Mais aussi celui qui dit merci. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Les mafrères, il prouve que ça vient de lui. Donc ça peut être aussi une tchouva de. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très fort, ça. Celui qui a déjà et qui l'a pas demandé, alors il fait quoi? Le fait de dire merci, tu prouves que ça vient de lui. Donc c'est un tikkun. On peut dire comme ça. Hein? Bien sûr. Là, Rabbeinu, il parle pas d'Itbo des doutes, là. Là, Rabbeinu, il parle en général. Rabbi Israël Cordonneur, chaque chose qu'il faisait, c'était quand il mangeait, quand il buvait, quand il allait aux toilettes, quand il revenait. Est-ce que je peux vous poser une question, mes amis? Mais répondez-moi que si vous êtes franc avec vous-même. Est-ce que vous avez la émouna que chaque seconde, c'est Dieu qui nous fait vivre? Non. Ah non, c'est pas comme ça. Pourquoi non? Non, c'est pas comme. Ah, moi non, alors ok, pas. Non, mais il faut se poser cette question. Oui, non. Que chaque seconde, ça veut dire. Tu y penses pas. On n'est pas Non, conscient à chaque seconde de ça. On n'est pas conscient. non, ça j'ai pas demandé ce qu'on est conscient. Ah, on sait. Non, savoir et ressentir, c'est pas pareil. On ressent pas. Ressentir, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il veut Dieu, Il te donne pas l'autre souffle qui vient après. dire en une seconde, mais quel souffle? Tout ton corps, il devient rien. Alors, mais on sait que c'est ça la vérité. On sait. Est-ce que tout le monde sait que c'est ça la vérité? Ça aussi, il faut être franc pour répondre, parce que ça se pourrait qu'il y a des gens qui savent, et c'est peut-être pas ça la vérité. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est ça le Emet la Mito. C'est que Akadosh Baruch Hu nous donne chaque instant, et nous donne de la vitalité, et pas que à nous. Il donne à la voiture, aux habits pour pas qu'ils se frottent, à tout. Il maintient en chaque seconde, il donne de la vitalité. C'est pas qu'il a appuyé il y a 6000 ans un bouton et il a dit que c'est comme ça que ça doit se faire et tout se fait comme ça parce que c'est un cycle. Ah non, on sait que c'est Dieu. Oui, encore une fois, je sais qu'on sait. Mais la question c'est est-ce qu'on le vit? C'est-à-dire, est-ce qu'on est conscient? Nathan, on le vit ou on en est conscient si on a conscience justement que c'est des nissim, À des vu moments, que c'est lié, à des vu moments, que à des moments c'est d'éveil. quand on voit tout en fait en nissim, tout ce qu'on voit dans notre vie, tout le temps, dans notre tête, on est en mode c'est des nissim. Si Donc, c'est comme ça, c'est que ok. Mais tu sais ce que tu dis 3 fois par jour? Qu'est-ce que tu dis 3 fois par jour? Al nisecha veniflotecha shata oseh imanu bechol yom vayom ou bechol et vaet. Et dans le Birkat Amazon écrit ou bechol sha'a. Chaque moment, chaque instant que tu fais pas, quand tu me donnes à vivre, tu fais des miracles avec moi. Tu le dis. Donc c'est Emet. Donc si c'est oui, Emet, tu le dis, mais ton cœur il le dit pas forcément. Mais C'est il y a ta quand même- bouche qui le dit, Non. mais t'as Qu'est-ce les qu'on a chamas, étudié voilà. le cours dernier, on a étudié que quand tu as pas la émouna, il faut le dire dans la bouche. Oui. Donc il y a un effet. Nachon. Alors- Même alors- il faut y penser alors dans ce cas-là, comme un robot. Ça s'appelle la kavana. Nachon. Voilà. Nachon. Donc on revient, c'est les bases simples, Machoud. Il faut être mitkaven, Se matfila, renforcer tout le voilà, temps. bepchitout, gamour, sans. Vechen shamati anochi. Rabbi Nathan, regardez la hanava. Jock, regarde la hanava de Rabbi Nathan, mes amis. Ça veut dire, là on a lu quelque chose qui s'est passé avec un autre élève de Rabbeinu. Alors,
Et la même chose s'est passée avec Rabbi Nathan. Il a d'abord raconté. Et il a d'abord raconté ce qui s'est passé avec l'autre élève, après il a raconté ce qui s'est passé avec lui. Et il dit Rabbi Nathan, moi aussi j'ai eu un contact avec Rabbeinu dans ce sujet-là. J'ai aussi entendu de sa saint bouche. Al davar katan ou parhout meod, à une petite chose qui n'a aucune valeur, insignifiant. Un jour, Rabbi Nathan, il était devant Rabbeinu et il lui manquait un petit bouton. Le bouton était tombé. Alors quand le bouton était tombé, c'était un peu ouvert et donc c'était pas normal. Alors Rabbi Nathan, toujours, il refaisait comme ça, il remettait pour que ça soit comme il faut. Et Rabbeinu, il vient, il le voit comme ça, il voit qu'il essaye, et il lui dit, tu as prié pour un petit bouton? Rabbi Nathan, il lui a dit, pour un bouton? Je vais prier pour autre chose, pour Tavat Achila, Tavat Mamon. Rabbeinu, il a dit, non, tu te trompes. Même pour ça, il faut demander à Hachem. Même pour ça. Parce que Hachem aussi, il est là-bas. Et Hachem, il donne de la vie aussi là-bas. Et Hachem, il a créé le monde ne peut pas sans. Et tu vois toi-même que ça te prend la tête et que tu dois mettre et que tu dois pas remettre. Donc il y a tout un inyan, donc prie Hachem même pour une petite chose. Il ne faut pas avoir honte. Si tu ne demandes pas, oui. Oui, attends, on n'est pas arrivé. Ve'amadeti mishtomem, il dit Rabbi Nathan. J'étais, j'avais le souffle coupé. J'étais bouche bée. Ki aya li le davar pele be'enai litpalel Hashem itbarach al davar pachut kazeh. Il dit Rabbi Nathan, pour moi c'était évident qu'on n'a pas besoin de prier pour un bouton quand même. Vegan kilo aya mouchar beter, il a dit, et quand bien même un bouton, c'est pas obligé, c'est-à-dire c'est pas, on peut marcher sans bouton, c'est l'honneur. Ana ve'amar, et Rabbeinu il lui a dit, enzek votra shetit palel Hashem itbarach al davar katan kazeh. C'est pas de ton honneur de prier à Hachem pour les petites choses? Tu veux prier à Hachem que pour Chatzot et Avodat Hachem et tout ça? Même pour les petites choses. Si ça te dérange, c'est que ça te touche. Si tu fais de ça quelque chose, c'est que ça touche. Et si ça te touche, tu dois en parler avec Hachem. Tout ce qui te touche, tu dois parler avec Hachem. Même pour un bouton. Et croyez-moi mes amis, quand vous priez pour un bouton, combien d'émouna vous avez dans votre tête? Parce que mec, tu te dis là, vraiment Hachem, même ce bouton, c'est toi qui me le donnes. C'est même toi qui me le donnes. Ce bouton, tout c'est toi qui fais. Ve'acharkar siper ma'asektana, et Rabbeinu, il a raconté une histoire. Minyan bitachon, au sujet de la confiance envers Hachem. Afilou al dvarim ktanim, même sur des toutes petites choses. Mi'ish echad mi Mejibouj, d'un homme qui habitait à Mejibouj. On ne connaît pas c'est quoi l'histoire, mais moi je vous ai cherché une petite histoire du Baal Shem Tov de Mejibouj. Vous voulez écouter l'histoire? Oui. Très belle histoire qui nous apprend, mamash, tout ce qu'on a étudié ici. S'il y a un verre, je serais très... Non, un verre vide. Voilà, merci. Pardon, Shmuel. J'ai fait chez la colle? Je ne me rappelle pas. Ça fait le bracha. Bon. Alors, un jour, mes amis, un jour, si quelqu'un y boit, il peut quitter. Ouais. Un jour, le Baal Shem Tov, écoutez cette belle histoire. Le Baal Shem Tov, il voit dans le ciel un tzaddik nistar qui est très loin dans un pays qui s'appelle la Sarajevo. Vous connaissez le Sarajevo? Yougoslavie. Ouais, c'est à côté là-bas. Il voit que ce tzaddik-là, il habite là-bas à Sarajevo et il y a très peu de juifs, ça veut dire toute petite communauté. Et le Baal Shem Tov, il voit que le travail de ce juif, tzaddik nistar, son travail à lui, sa parnassa, c'est quoi? C'était le chômeur du vin. Il faisait là-bas du vin, et le vin qu'il faisait, il y avait besoin qu'il y avait un chômeur qui puisse garder le vin. Vous savez mes amis, il y a une halakha
que quand on fait du vin, si Razvé Shalom, il y a un goy qui voit le vin ou qui touche le vin, on n'a plus le droit de consommer le vin. Hein? Amen. Non, si la bouteille elle est fermée, non. D'accord. C'est maintenant qu'il l'a fait. Avant qu'elle soit en bouteille, quand le vin il est encore vierge, même si un goy il voit le vin, ça fait un problème. C'est pour cela que la majorité des bouteilles cachères la méadrine, ils sont vertes. Comme ça, si un goy, ils sont vertes. La bouteille elle est verte ou très foncée. Comme ça, s'il voit pas le vin, il voit le foncé du. Et les bouteilles qui ne sont pas très cachères, ils s'en foutent. Donc c'est une bouteille en verre normale. Mais à l'époque, le vin, comme c'était pas comme aujourd'hui, tout était. Donc le vin, il y avait plein de goy. Donc le vin, du moment où tu le faisais, au moment où tu l'amenais chez toi à la maison, les gens ils payaient des juifs avec de la Yirat Shamayim, que leur travail c'était de garder le vin tout le chemin. Et ils ne pouvaient rien faire d'autre. Il ne pouvait pas prier, il ne pouvait pas aller aux toilettes. Mamash. Tout son travail, c'était la shmira pour le vin, mamash. Et le Baal Shem Tov, il voit que le vin de ce tzaddik-là, tzaddik Nistar qui fait, c'est un vin que même dans le ciel, on en parle. Tellement c'est puissant. Alors le Baal Shem Tov, il dit, je veux boire de ce vin. Alors il appelle son élève, Rabbi David de Mykolaïev, et il lui dit, j'ai une shlichut, j'ai une mission à te faire. Quoi? J'ai besoin que tu ailles jusqu'à Sarajevo. Il y a là-bas un homme qui fait du vin. Et cet homme-là, ce vin, il faut que je le bois. Donc je suis mémané au shliach, je te mets en tant que shliach, de garder le vin de là-bas jusqu'à chez moi à la maison. Alors Rabbi David de Mykolaïev, il était super content, il va voir un tzaddik Nistar, il va voir un vin, c'est quoi ce vin, c'est quoi ce truc-là? Top. Il voyage, c'est un très long voyage, de l'Ukraine jusqu'à la Sarajevo, c'est beaucoup, c'est au moins un mois de travail, Et maintenant, et c'est quand qu'il est parti, vous savez, c'est quand qu'on fait la récolte du vin, mes amis? C'est 3 mois par an. C'est Elul, Tishri et Cheshvan. Ce sont les 3 mois meilleur pour récolter le vin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part vers le mois d'août. Av, comme ça, le mois d'août. Et il arrive là-bas au mois des Louls. Il arrive après 1 mois de trajet. Et il va chercher où c'est qui fait du vin. Et il entend de la musique. Alors, il va là où il entend de la musique. Et là, il voit un truc de fou. Il voit quoi? Il voit ce tzaddik-là. Il est dans un endroit énorme où ils ont mis tous les raisins. Et lui, il est dessus, en train de les écraser. Parce que comme ça, c'est à l'époque, on faisait le vin, on écrasait le... Mais comment il faisait ça? Il y avait autour de la cuve, de la grande cuve, il y avait plein de musiciens. Et tout le monde faisait. Et lui, en fait, il dansait. Et en dansant, il écrasait le vin. Et il disait, merci Hachem. Regarde l'abondance qu'on a. Regarde combien on a de vin. Regarde ce qui sort de la terre. Il sort de la terre un fruit qui a du jus et qu'on fait de ça le kidouche. Il était content. Et c'est comme ça qu'il faisait le vin. Et là, il a dit, là, je comprends pourquoi Béhémet, le Baal Shem Tov, il voulait de ce vin. Parce que Béhémet, de faire un vin en dansant et en priant Hachem, c'est un vin exceptionnel. Tov, il vient, il lui dit, je suis l'envoyé du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov m'a nommé pour prendre... Je lui ai dit, ah bon, alors je vais faire encore plus. Et il a dit, reste encore 1 mois. Reste 1 mois, je vais. Et il s'est préparé. En fin de compte, il lui a préparé plein de bouteilles. Il lui a dit, voilà, prends tout ça, emmène chez le Baal Shem Tov. Rabbi David de Mykolaïev, il prend les bouteilles, il les entoure de tous les côtés pour que personne ne les voie. Et au lieu de s'asseoir devant, il s'assoit derrière. Tout le chemin, pendant 1 mois, il est là-bas en train de garder le vin pour qu'il ne se passe rien. Il est là, il fait des khumrot, il les regarde, il essaye de ne pas étudier. Pendant 1 mois, il était collé aux bouteilles de vin du Baal Shem Tov pour que ça soit kasher la méadrine, pour que ça soit comme il faut. Rabbi David de Mykolaïev, il arrive à Mejibouj. Et au moment où il arrive à Mejibouj, il vient pour prendre le vin. Et là, il y a un goy, un shoter, un policier. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas le droit de vendre de la vodka, de l'alcool. Ils n'avaient pas le droit de vendre. Chacun, il peut faire chez la maison, mais de vendre, tu n'as pas le droit. Il a vu des tonneaux. Il a dit, ah, c'est de l'alcool, c'est de l'alcool, c'est de l'alcool.
Et lui, il a dit, non, 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 c'est du vin. Le vin, c'était permis. C'est pas de l'alcool. Il a dit, non, non, c'est, ouvre-moi, j'ai envie de voir. Il lui dit, écoute, je peux pas, tu peux pas ouvrir, je peux pas te dire. Il lui dit, oh, tu ouvres, je te mets en prison. Il lui dit, non, mais je t'en supplie, mais il se passe. Bah, sauf il a ouvert le tonneau, il a pris un verre, il a fait rentrer sa main dans, il a pris le goutte, il a goûté, il a dit c'est du vin, il a refermé, il a dit tu peux partir. Et lui, il se dit, qu'est-ce que c'est? C'est terminé. On peut que le jeter. Ce vin, il n'y a rien à faire avec. Il n'y avait pas un petit robinet à l'époque dans les tonneaux pour faire... Ils n'étaient pas en France, c'était en Ukraine, mon frère. En Ukraine, c'était, ils cassaient, ils buvaient. C'était pas le Français qui ouvre le petit truc. Et là, Rabbi David de Nikolaïev, brisé comme je ne sais pas quoi. Il est 3 mois de voyage, 3 mois il rentre chez Rabbeinu en pleurant, chez le Baal Shem Tov en pleurant. Et il dit au Baal Shem Tov, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je suis allé, j'ai gardé tout, Bemsirut Nefesh, j'ai dormi pendant 1 mois à côté du vin pour que personne ne soit là. J'ai tout fait comme il faut, tout comme il faut. C'est pourquoi j'ai eu cette punition-là de ne pas avoir le mérite de te rapporter ce vin que tu m'as demandé. Il lui a dit pour une raison plus simple. C'est que tu as tout très bien fait. Sauf une seule chose. Tu n'as pas demandé à Hachem. Tu ne lui as pas raconté le voyage. Tu ne lui as pas dit qu'est-ce que je voulais. Tu ne lui as pas dit que c'est toi qui dois garder le vin. Tu n'as pas demandé la siyata d'Ishmaïa. Parce que tu n'as pas demandé, c'est ce qui se passe. Un homme, il a beau tout faire. Mais quand il ne demande pas à Hachem, il se passe quelque chose. Ce monde-là a une emprise sur ce que tu fais. La seule possibilité pour qu'un homme il a la possibilité d'être parfait, sans être parfait, c'est quand tu pries. Mes amis, je vous ai déjà dit une parole très importante. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il aurait pu réussir, mais ça aurait été une réussite de vache. Eh bien tu vois, là dans l'histoire, non, mais ça veut dire... Ah, comme le Baal Shem Tov, il ne peut pas boire du vin qui a été fait d'une manière comme une vache, parce que le Baal Shem Tov, lui, tout, il demandait. Donc le Baal Shem Tov ne pouvait pas boire de ce vin parce qu'il n'y a pas eu de prière. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait un goy qui vient et qui possède le vin, parce que ce vin n'a pas été fait de prière. Et tout ce que le Baal Shem Tov doit manger, ça doit être de la prière. Ça, c'est la kashrut amitit. Quand on est venu chez Rabbi Israël Ber, et on lui a dit à Rabbi Israël, c'est quoi la kashrut qu'il faut manger? S'il faut manger padat, s'il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Alors au début, Rabbi Israël a dit, il faut manger les grandes kashruyot de Jérusalem. Les connues, les grandes connues. Après le monsieur, il a dit, ouais, mais c'est quoi? C'est comment? C'est qui? Et là, Rabbi Israël, il a vu que le monsieur, il commençait à creuser pour rien. Il lui a dit, écoute frère, il n'a pas dit comme ça, mais il lui a dit, la vraie Ashgara, c'est de prier à Hachem. Que tout ce que tu manges, ça soit d'une bonne shrita, que ça soit kasher, que ça soit bien. Parce qu'on a beau aller payer beaucoup d'argent pour avoir une grande Ashgara, et en fin de compte, c'est pourri. Mais la vraie bonne Ashgara, c'est de préparer, de prier à Hachem, que tout ce que rentre dans ta bouche, ça soit comme il faut, bekashrut, comme etc. Ça ne nous donne pas le éther après d'aller manger là où il n'y a pas de kashrut. Mais au moins tu as fait ce que tu peux. Donc, la racine de la raison pour laquelle, mes amis, c'est très important. La semaine dernière, on a appris c'était quoi la racine d'une prière qu'on n'arrive pas à prier. Là, on va apprendre une nouvelle racine pourquoi on n'arrive pas à prier. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à prier? Pourquoi on n'arrive pas à prier, mes amis? Non, parce que on se la pète. C'est parce qu'on n'est pas prêt à rabaisser notre kavod, notre honneur, et demander à Hachem les choses les plus simples possibles, les plus petites possibles, les choses les plus pas importantes possibles. Va'achakar, va'aklal. Et voici le résumé, il dit Rabbeinu, c'est comme ça que ça fonctionne. Chez Alkol Advarim, sur chaque chose. Chez Baolam, du monde en entier. Tout ce qu'un homme il a besoin de Tzrichin, Litpalel, Hachem Yitbarach. On a l'obligation de demander à Hachem Yitbarach. Vechen, Mevoir, Ba'alef Bet, et c'est aussi écrit dans le Sefer Amidot. Dans le Sefer Amidot, Rabbeinu il rapporte la Gemara dans Masechet Brachot. Dans la Gemara, dans Masechet Brachot, il y a écrit un pasouk qu'on dit dans le Tikkun HaKlali. Les et mezzo. Les et mezzo.
Rak leshetef maim rabim lo yagiu ata seterli mitzar titzrini ranefalet. Alors il y a écrit, c'est quoi les mots avant les et metzo? Rak leshetef maim rabim. Non, ça c'est le même cher. Les et metzo. Ah, chassid. Quand chassid elecha le et metzo. Chassid elecha le et metzo. Rak leshetef maim. C'est dans le Lamed Bet, c'est dans le 32. Dans le 32, là-bas il y a écrit, là-bas c'est le pasouk qu'on apprend qu'il faut prier Hachem, Alors, c'est quoi le pasouk? Comment? Alzot itpalel kol chassid elecha. Ça veut dire quoi? Alzot, sur ça, itpalel, il doit prier kol chassid, tout celui qui est un chassid, elecha Hachem. Les et metzo. C'est quoi les et metzo? C'est-à-dire de prier avant que le problème il arrive. C'est-à-dire de prier avant. Et là, la Gemara, elle pose comme question, c'est quoi les et metzo? De quel problème on parle? Alors la Gemara, elle dit... L'éducation des enfants. Non. La Gemara, elle dit un lit pour dormir. Parce qu'elle dit, la Gemara, quand tu n'as pas un lit pour dormir, tu peux dormir. Mais tu seras toujours fatigué. Donc, prie, c'est une des prières qu'il faut toujours prier, que je puisse bien dormir. Et il y en a un qui dit, non, l'et mezzo, c'est d'avoir des toilettes à côté de la maison. Parce que quand des fois tu as besoin de toilettes, ça aussi on a besoin même aujourd'hui. Parce que quand des fois aujourd'hui tu es dans la route et tu dois aller aux toilettes. Ou alors tu dois aller aux toilettes et il n'y a pas de toilettes. Des fois à Ouman, tu es dans un endroit, il n'y a pas de toilettes, tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas crever. Tu sens que tu vas crever tellement que... Et quand t'en as pas, frère. Et là vraiment tu dis, Ribono shel olam, et là après, quand tu as les toilettes, tu dis, oh là là, Hashem Yitbarach Toda Rabba, c'est quoi ça? Donc il y en a qui disent que c'est prier d'avoir des toilettes. Tous les jours, il faut prier d'avoir des toilettes. Et comme ça, la Gemara, elle dit plein de choses. Rabbeinu, il vient, il dit, moi je dis tout. C'est ça, la sikha. Il faut prier sur tout. Sur ça, sur ça, sur ça, sur ça et sur ça. Maintenant, je vais terminer avec un chidouche de Rabbeinu qui va enlever beaucoup de questions qu'on a dans la tête qui nous fait en sorte qu'on n'arrive pas à prier Hashem. Rabbeinu, dans la Torah numéro 34, il pose une grande question. Rabbeinu, il pose une question, il dit comment c'est possible qu'il faut demander à Hachem des demandes, et là on apprend qu'il faut demander de tout. Quoi? Hachem, il ne connaît pas ce que j'ai besoin. Est-ce que Hachem, il a besoin que je lui prie? C'est quoi ce inyan de demander? Hachem, il sait déjà ce que je veux. Pourquoi je dois prier? C'est une question ou pas, mes amis? Oui. C'est une grande question. Mais il n'est pas obligé de te donner aussi ce que tu veux aussi. Oui. Bah, c'est vrai. Est-ce qu'on sait ce qui est bien pour nous aussi? Non, mais pas forcément ça, mais il va pas te donner tout ce que tu veux. Mais il veut t'entendre. Il te donne tout déjà. Non, mais ce que tu veux. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Je comprends pas, c'est quoi la question? Non, mais tu dis, on n'est pas obligé de demander, c'est ce qu'on veut. Non, moi je te Tu peux avoir parle. quelque chose toute une vie et tu l'as pas. Des Il n'est pas fois. obligé de te donner ce que tu veux. Non, mais des Et fois- tu pries toute une vie et tu l'as pas. Non, mais des fois je te parle des choses très importantes. Des fois, par exemple, Chas Veshalom, quelqu'un il est triste. Ouais. Il est chez lui à la maison, il n'a pas de parnassa, et sa après, femme. Il sait qu'il veut le parler. Maintenant, normalement, un homme comme ça, laisse tomber la parassa, juste le fait qu'il est triste. Ok. Maintenant, le monsieur il dit, je sais qu'il faut que je prie. J'arrive pas à prier, je suis tellement déchiré que même prier, j'arrive pas. Alors il se dit quoi? Il se dit, voilà, Hachem, s'il veut, il sait mon matzav, il sait que. Rabbeinu il dit non. Rabbeinu il dit, il faut que tu pries, il faut que tu bouges ta bouche. Tu es obligé de passer par la bouche. C'est aussi une grande question. Quelqu'un m'a posé un jour. Tout le monde pose cette question. Est-ce qu'on peut faire une bodhi doute dans la pensée? Parce que des fois, dans la pensée, c'est plus facile. Mais ça, c'est l'animal. C'est l'animal. Ouais, mais pas exactement l'animal. Non, puisque tu as dit. Nahon, c'est qu'il n'arrive pas à prier. À l'intérieur, Nahon. et que si tu le pries après que. T'as raison, mais que de temps en temps. Pas de faire de ça une routine, une pratique. C'est de temps en temps, ça arrive. Si c'est pas de temps en temps, il faut se battre pour parler. On a raconté le cours dernier que Rabbeinu il a dit, celui qui ne parle pas en fin de compte, il ressemble au guerrier qui casse une muraille énorme et que quand il voit une toile d'araignée, il se barre. Il dit Rabbeinu, la bouche tu l'as déjà, la volonté tu l'as déjà, le cœur tu l'as déjà. Parle, juste parle, dis Ribono shel olam. Vous savez mes amis, un jour quelqu'un est venu chez Rabbeinu et il lui a dit Rabbeinu, j'ai quelqu'un à te présenter. Rabbeinu il lui a dit c'est qui? Il lui a dit c'est un homme qu'il étudie 1000 pages de Gemara par jour. Vous savez ce que c'est 1000 pages de Gemara par jour, mes amis? Je sais pas si ça existe aujourd'hui.
Mais quoi, je sais pas. Moi, je te dis que ça n'existe pas, ni il y a 200 ans. Qu'est-ce que c'est 1000 pages par jour? 1000 pages, c'est inimaginable. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Ça veut dire, apparemment, cet homme-là, il est plus grand. On va prendre un petit exemple, d'accord? Le Rav Kanievski, il étudiait 7 pages par jour. D'accord? Vous comprenez maintenant? 1000 pages par jour. Alors, Rabbeinu, alors apparemment, devant un homme comme ça, tu dois... Ouais. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai un élève qui dit 1000 fois Ribono Shel Olam par jour. Vous imaginez cette puissance de parole? Rabbeinu, il considère un mec qui dit 1000 fois Ribono Shel Olam par jour, plus qu'un mec qui l'étudie. C'est pas, en vérité, c'est pas que ça c'est plus grand que ça. C'est pas ça on n'a pas le droit de faire ça. Mais Rabbeinu, il veut nous apprendre, si tu veux bouger des choses, si tu veux savoir le bon chemin, le réel, c'est que même quand tu dis Ribono Shel Olam 1000 fois, c'est pas un hypocrite, un imbécile, un fou. C'est un tzaddik gamour. Rien que Ribono Shel Olam, c'est tout. C'est tout. On n'a pas la émouna dans ça. On se dit, ouais, je sais pas quoi dire. Bah, dis Ribono Shel Olam. Dis-le 1000 fois, frère. Qu'est-ce qui t'arrive à ton corps quand tu dis 1000 fois Ribono Shel Olam? Ton corps, il devient kadosh. Que tu le veuilles ou pas, tu deviens kadosh. Donc il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la raison pour laquelle il faut prier? C'est quoi la raison pour laquelle ça ne suffit pas de penser et ça ne suffit pas, il faut parler? C'est quoi il dit Rabbeinu? Et là écoutez bien mes amis, il y a écrit un pasouk, Achev picha ve'amaleu. Ça veut dire quoi Achev picha ve'amaleu? David Amelech, il dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem, il dit à David Amelech, élargis, ouvre ta bouche, et plus tu vas ouvrir ta bouche, plus je peux la remplir. En fonction de comment tu ouvres ta bouche, comme ça je peux la remplir. Donc Hachem, il demande à David Amelech, il dit David Amelech, je veux te donner, mais tu ne peux pas recevoir ce que je veux te donner. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors prie plus. Parce que la quantité que je veux te donner, il faut beaucoup plus prier. Arrêve pira, élargis ta bouche pour que je puisse la remplir encore et encore. Il dit Rabbeinu, il faut que vous compreniez quelque chose. Hachem, il veut vous donner des choses, mais on n'a pas le récipient. La seule chose qui fait le récipient pour que je puisse recevoir, c'est le fait de demander, de demander, de redemander, de demander. Et tant que tu ne l'as pas reçu, c'est que le cli va grandir encore plus, et ce qu'il va te donner, ça sera encore plus grand. Bezrat Hachem, mes amis, qu'on puisse avoir la Emouna, la Tfila, la Simcha, et tout le reste, pour qu'on puisse découvrir que tout c'est Hachem, et qu'Hachem nous remplisse tous nos manques, Bezrat Hachem.